Bonjour, aujourd'hui dans les petits experts culturels, nous allons nous poser la question: n'existe-t-il qu'une seule langue française? Le problème quand on parle de la langue française, c'est qu'en fait on va tout de suite penser à l'État-nation qui a donné son nom à la langue, donc l'État de France, la Francia, qui était le royaume de Clovis. Or, au Moyen-Âge, on parlait français à bien d'autres endroits. Par exemple, en Angleterre, on parlait l'anglo-normand, qui était un mélange de normand et de français. On parle également français en Belgique, en Suisse. Donc, la langue française, en fait, elle dépasse simplement la nation française. Le nom de langue française est en fait un piège. Le royaume de France, qui a donné donc son nom à la langue française, s'est lui-même constitué au cours des siècles. Au départ, la France, c'était la Gaule, donc on parlait celte, on parlait gaulois. On a subi l'influence gréco-romaine avec des invasions qui ont également apporté une nouvelle forme au langage. Dans les années 800, on a commencé à avoir l'Empire de Charlemagne, les Celtes avec Clovis, les Vikings qui arrivaient du côté de la Normandie, et puis le bassin méditerranéen. La langue française, elle a eu beaucoup d'influence des langues italiennes, espagnoles et arabes. Donc on voit que en même temps que le royaume de France, la langue française elle-même n'a jamais été unique. À tel point qu'au XVIe siècle, dans certains endroits de la France, on ne se comprenait plus, parce qu'on parlait des dialectes différents. On avait par exemple le picard, le champenois, l'orléanais, le normand, qui lui-même était très proche de l'anglo-normand qui a donné l'anglais. Au nord, on parlait la langue d'Oil, parce qu'on disait oui, le mot oui se prononçait oil, et au sud, on parlait la langue d'oc, parce qu'on prononçait le mot oui, ok. Et donc, en fait, au bout d'un moment, c'était une grande cacophonie. Parfois, on n'arrivait pas du tout à se comprendre. Au XVIe siècle, on a eu donc un effort de normalisation de la langue, et notamment avec Richelieu au XVIIIe siècle, qui a créé donc l'Académie française pour formaliser la grammaire, l'orthographe, pour formater un petit peu la langue française. Et dans le même temps, pendant que, entre le XVIe et le XVIIIe, pendant que nous travaillons sur la langue française, le français de France, la langue française s'exportait dans le monde. Donc par exemple, en Nouvelle-France, au Canada, on a eu une langue française, aujourd'hui le québécois ou le franco-ontarien, qui est resté un état de la langue qu'on parlait peut-être dans les siècles auparavant en France. Également dans de nombreux pays d'Afrique, suite aux colonisations. On a aussi une culture francophone dans certains pays d'Asie ou d'Europe de l'Est. Donc en fait, la langue française, elle s'est exportée dans le monde entier et elle s'est adaptée en fait au contexte culturel qui était là. Donc en fait, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y ait un bon français de France et puis des mauvais français. La langue française, c'est avant tout des usages de la langue, des usages dans le temps. Elle a évolué depuis la langue romane qui a donné le françois jusqu'au français moderne. Dans l'espace, de plus en plus, la langue française s'est exportée et s'est incarnée dans des réalités culturelles dans différents pays où elle a évolué. Et puis également, la langue française, c'est également un reflet de la société dans laquelle nous vivons à un endroit, à un moment donné, et puis avec la société qui évolue autour de nous. La langue française est encore aujourd'hui en évolution, et heureusement, sinon ça serait une langue morte. En effet, aujourd'hui, on a un combat qui est très très important à mener par rapport à l'essor, par exemple, de l'anglais. L'anglais est devenu la langue sur Internet, donc on va avoir des mots qui sont directement tirés de l'anglais, comme le mot blog, comme quand on utilise son téléphone pour scroller. Ce sont des mots qui sont tirés de l'anglais. Le français québécois est très fort pour justement franciser en fait certains mots. Par exemple, au lieu de dire qu'on va spoiler un film, on va utiliser le mot divulgacher. Un email en français québécois sera un courriel. Une fake news est une infox. Donc c'est vrai qu'avoir, on va dire, les traductions françaises, ça peut être intéressant. Comme je l'ai dit, le français, c'est également le reflet, une langue, c'est également le reflet du monde dans lequel on vit. Donc on va avoir des mots qui vont correspondre à ce qu'on va connaître. Par exemple, depuis l'épidémie du Covid, la pandémie, on va avoir les mots confinement, asymptomatique, des mots comme transitionné qui montrent un état de la société.
La langue française n'est donc pas absolue, figée dans le temps. Elle reflète le monde où on vit, elle reflète l'époque où on vit. Il n'existe donc pas un seul français, mais en fait la question qu'on pourrait se poser, c'est parlez-vous les différents français, parlez-vous les français. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses dans ce nouvel épisode des petits experts culturels. Si la langue française vous intéresse, je vous donne rendez-vous sur le site CSI Culture ou sur la chaîne YouTube CSI Doc pour d'autres découvertes autour des petits experts culturels. À bientôt!